Dans l'épisode précédent, je vous disais que deux valises, celle de Jandé et celle de Nelson, n'avaient pas fait le voyage avec nous à Srinagar et étaient restés à Delhi. Tout ça parce qu'ils avaient mis des batteries externes dans leur bagage en soute. Et là, c'est la merde. Bienvenue dans l'épisode 2 de ma série de vidéos de voyage consacrée au Ladakh. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir pour un petit peu comprendre ce qu'est le Ladakh, pourquoi on a choisi le Ladakh. Dans cet épisode, on va voir ce qui s'est passé en jour 1 et en jour 2. Pour en revenir aux bagages, à Delhi, on nous avait clairement dit que les bagages arriveraient avec le prochain vol. Mais en fait, arrivé au service de réclamation des bagages à Srinagar, il nous dit clairement que ça n'arrivera pas aujourd'hui. Et oui, peut-être demain, voire demain. Nous, c'est la catastrophe, quoi. Parce que tout est réservé. Le lendemain, on doit partir en moto. Et si on n'a pas nos bagages, comment on fait? C'est une vraie galère là pour récupérer les bagages. Ouais, je leur ai dit. Donc vraiment, c'est la catastrophe. On a un hôtel à Srinagar, donc on se dit on va essayer de se faire aider par le gérant de l'hôtel qui va peut-être essayer de les contacter pour pousser la demande. Donc là, on est à Srinagar et personne ne sait vraiment où on va, sauf moi. Oui, parce que ce que j'ai pas dit peut-être, c'est que si j'organise quelque chose, j'essaie le moins possible de décrire ce qui va se passer. Les hôtels, les paysages, en fait j'essaye vraiment de donner le moins d'informations possible pour qu'ils puissent être surpris tout simplement. Et donc là, on arrive au niveau d'une porte d'embarquement pour monter sur une péniche. On embarque sur un lac et vraiment, on n'était pas trop serein. Parce qu'avec le poids des valises et le poids de certaines personnes de l'équipe, de tous les 5 bien sûr, on avait un petit peu peur. C'est bon, on va pas couler, il y a 2 valises en moins. Let's go. Bah oui. Parce qu'au début il disait. Mais attends, il va couler là. It's too heavy, no? One by one, everyone will feel. You sure? Are you sure? Mais bon, tout s'est bien passé, heureusement, aucun problème. C'est fou, hein. T'as vu comme c'est joli, là. On dort pas sur les bateaux. On va prendre une bière, un truc comme ça, puis après on va retourner. Si, moi je pense qu'on dort sur un bateau, moi. It's DJI Pocket to view my front. Like this. On a pris la péniche pour arriver sur notre premier hôtel qui est en fait posé sur l'eau et qu'on appelle un houseboat. En fait, il y en a partout sur le lac et c'est assez fabuleux à voir. Putain, regarde-moi ça. Super stylé. Ouais, mais en fait, c'est. Ah ouais, mais même là. Ah, ça, c'est les toilettes. Ah, pas mal. Ça va? Avec les valises, ça pourrait aller mieux. Oui. Attends, tu es où, toi? Juste là. On pose nos affaires, on se met à l'aise. On trouve une connaissance du gérant pour pouvoir échanger nos roupies. Ça sert un petit peu les grosses liasses à l'abri des regards. Et pourquoi avoir échangé nos euros aussi rapidement? Pour acheter les premières nécessités, bien sûr. Ok, thank you. Non, en fait, pour acheter de la bière, c'est peut-être une première nécessité pour certaines personnes. Un bon moyen de déstresser avant de repenser à nos vraies priorités qui sont de récupérer les 2 valises. Donc le propriétaire de l'hôtel, en fait, donc on lui explique un petit peu la situation et il nous aide en appelant la compagnie et en leur expliquant ce qui s'est passé. Et là, en fait, il nous dit que ça peut arriver demain, c'est une probabilité et rien n'est sûr. Pour nous, c'est très compliqué. On sait qu'on ne va pas décaler le trip parce que tout est réservé, donc tout le monde commence sérieusement à stresser dans l'équipe. Ah bah non, en fait. Oula, faut pas me qu'il me la touche là. Ouais. Ça va? Impeccable. C'est bien?
c'est un peu fort, mais ça va. Ça ira mieux. Oula. Et Louis alors? Non. Bon, après un bon petit massage pour certains, on décide de faire une petite balade sur le lac pour voir un peu ce qu'il s'y passe, puis en même temps aller récupérer les cartes SIM de l'autre côté. Alors Jimmy, tu n'as pas pu réserver ici, VIP? Non, mais vous savez pas encore ce qui va se passer. Je vais profiter de ces quelques photos du lac pour vous en parler. Ce lac, il s'appelle le Dal Lake, qui s'étend sur 15 km de longueur et couvre une superficie totale de 18 km². Il est surnommé le joyau de Srinagar. En plus d'être touristique, comme je vous l'ai dit, avec la présence de nombreux hôtels appelés houseboats, il est aussi connu pour être une source importante d'activités commerciales dans le domaine de la pêche et de la récolte de plantes aquatiques. Et voyez-le ou non, c'est vraiment très joli. Il a pas mal à la main là. Je crois comment il faut le dire. Et là, on va chercher les cartes SIM, on se dit, bon, ça va être rapide. Et en fait, waouh, c'est hyper long. Même pour les touristes, la procédure est hyper complexe. Sans mentir, je pense que ça a duré à peu près 30 minutes par personne. Sachant qu'on en a pris 4, je vous laisse faire le calcul. Trop de questions pour rien, en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est la politique, c'est l'Inde, on doit faire avec. Donc là, retour sur notre péniche pour rentrer sur notre houseboat. Pas confondre avec l'Axboat. Non, on fait pas ça nous. Même si certains voulaient, voilà, je dirais pas qui, hein, parce que voilà, il y a certaines personnes qui ont des femmes, ça reste un secret. Allez, c'est le jour J, les bikers sont sortis, les plus vieux rédigent leur lettre de succession au cas où. Et on y va. Personne ne parle, tout le monde se concentre sur la journée, sur ses mouvements à faire, à ne pas faire. Bah, c'est normal, c'est la première conduite en Inde et on sait qu'en Inde, c'est pas simple de conduire. Hein. Et voilà notre guide qui arrive et qui s'appelle Tsewang. 5 motos, un véhicule de backup avec nos valises. Tout le monde s'équipe, tout le monde est chaud à faire vroom vroom. De remplir la paperasse de location. J'ai oublié de vous dire en fait par rapport aux 2 valises, on les a toujours pas en fait. Ouais, on les a toujours pas, donc on explique c'est la situation au guide. Et en fait, par chance, lui, il nous dit qu'il connaît quelqu'un qui travaille à Air India à Leh. Après avoir appelé son ami, il nous dit que le mieux, en fait, c'est de faire directement parvenir les valises à Leh. Donc récupérer nos valises lors de la 3e étape et essayer de s'arranger entre nous, entre-temps, quoi, pour Nelson et Jean-Day. On lui demande, mais est-ce que c'est sûr, quoi? Parce que là, depuis hier, on nous dit ça va arriver avec le prochain avion, ça va arriver sûrement demain. Après demain, y en a marre. Il insiste en disant oui, normalement, ça va arriver. Mais bon, il dit bien normalement, quoi. C'est ce qui nous inquiète. Après discussion, même si on n'était pas trop rassurés, parce qu'à la base, on s'était dit que 2 personnes allaient rester à Srinagar pour récupérer les valises et après les rejoindre en taxi. On débriefe un petit peu avec l'équipe et on se dit, bon, ok, on va quand même essayer de prendre ce petit risque et commencer tous le road trip en espérant que ça va arriver quand on sera là-bas. Allez. Donc voilà, on prend cette décision et on est content de pouvoir démarrer enfin le road trip.
Donc c'est parti, moi je suis dans le pick-up avec l'homme à tout faire, Kunfel, qui est tout simplement notre assurance vie car il a toutes nos affaires dans son pick-up. On fait un premier petit stop pour prendre une jolie photo avec le magnifique Dal Lake en arrière-plan. Et on est reparti. Puis arrive très vite la pause déj. Moi ça va, j'essaye d'apprendre le hindi, donc tout va bien. Le moment de faire découvrir à tout le monde les fameux parathas, à la valeur sûre, en Inde, quand on ne sait pas trop quoi manger. Et là, je vois un truc assez fou. Des milliers de tentes posées comme ça. Et je pose la question au chauffeur. En fait, c'est des hindous qui viennent en pèlerinage au temple de Sri Amarnath. J'ai trouvé ça impressionnant. Puis on arrive à un checkpoint. On doit présenter nos papiers. Car ça y est, on va rentrer dans le Ladakh, car jusque-là, on était dans le Cachemire. Et là, c'est le tea time. On fait une petite pause pour tout le monde. Et petite faute d'anglais aussi pour l'hôtel au passage, qui est considéré comme le premier restaurant du Ladakh et qui l'affiche fièrement. Et on profite aussi de ce petit temps pour rappeler Air India pour savoir où sont nos bagages. Donc l'ami du guide nous demande de transmettre par photo les documents qui nous ont été remis à l'aéroport de Srinagar avec nos numéros de dossier et tout ça. Où il nous dit qu'il va nous tenir informés de la situation sans vraiment nous dire quand est-ce que ça va arriver, quoi. Et là, je commence à prendre goût un petit peu à la photo. Donc, comme je le disais dans l'épisode précédent, je voulais apprendre un petit peu la photo à travers ce voyage. Et donc, j'essaye de prendre pas mal de photos. Et j'aime beaucoup les photos que je prends ici, avec les gens là sur le vif. Et puis, on roule, hein. Je vois que tout se passe très bien. Alors nous, avec le pick-up, on est un petit peu plus derrière parce qu'ils en voient, quoi, hein. Ils nous attendent pas. Voilà, je continue à prendre mes photos. Et là, je prends cette photo. Quand je la prends, je me dis, ok, ils font juste une pause. Mais dès que je rebaisse ma caméra, je comprends et je vois surtout qu'il y a un problème. Un gros problème. Is there any hospital near? Yeah. Hospital.